Bonjour à tous. À l'occasion de nos rendez-vous du 19 du mois, nous avons déjà eu l'occasion la dernière fois de vous présenter ce petit sanctuaire dédié à Notre-Dame de Nazareth et à la Sainte Famille tout entière, qui évoque la maison de la Sainte Famille à Nazareth. Comme nous l'avons expliqué, elle est une sorte d'icône de la maison de Nazareth alors qui avait été rapportée en Italie, à Lorette, pour échapper à la conquête ottomane. Et donc, ici à Alençon, nous avons cette copie donc, de la maison de la Sainte Famille. Et nous sommes heureux de vivre au cœur de cette année dédiée à Saint Joseph, ces rendez-vous du 19 du mois. Depuis le 19 mars, nous nous retrouvons pour connaître davantage Saint Joseph et le prier. Alors je vous invite avec moi à entrer de nouveau dans la maison de la Sainte Famille. Et cette méditation et prière que nous allons vivre ensemble dans cette chapelle Notre-Dame de Nazareth, Notre-Dame de Lorette également, nous allons la vivre en communion avec ce marathon de la prière voulu par le pape François, confié au sanctuaire, une trentaine de sanctuaires à travers le monde, mais reliés les uns aux autres dans la prière. Et en ce 19 mai, nous sommes en union profonde avec le sanctuaire de Turquie, Meryem Anna, qui est cette maison de la Vierge Marie, non plus celle de Nazareth, mais celle proche d'Éphèse, où la tradition nous dit que la Vierge Marie est allée avec Saint Jean rejoindre une communauté et qu'elle a vécu effectivement les derniers temps de sa vie dans cette région de Turquie actuelle. Donc en communion avec ce sanctuaire de Meryem Anna, nous allons méditer alors une scène de la vie de la Vierge Marie et de Saint Joseph représentés sur le vitrail de cette chapelle. Vivant ces méditations du 19 du mois avec le pape François et sa lettre apostolique Patris Cordée, nous sommes invités alors dans toute cette année dédiée à Saint Joseph à méditer un trait plus particulier de Saint Joseph comme Père. Et donc avec vous aujourd'hui, je voudrais, le mois de mai d'ailleurs y encourage, méditer cette thématique de Joseph, Père dans l'obéissance. Et alors, nous avons, je crois, le vitrail ici qui illustre cette dimension en haut à droite, où l'on retrouve alors une scène superposée. La première n'est pas étonnante, on la voit à peu près partout représentée, l'annonce faite à la Vierge Marie qu'elle pourrait devenir la mère du Sauveur. L'ange Gabriel vient le lui demander dans sa maison de Nazareth, où elle est représentée ici comme tirée de sa prière, méditant l'Écriture, ayant sur les genoux la parole du Seigneur, et cette parole qu'elle a toujours essayé de laisser porter en elle son fruit, voilà qu'elle va devenir une question qui lui est posée: veux-tu être la mère du Sauveur? Et nous savons comment ce dialogue avec l'ange Gabriel lui a permis de dire les difficultés, de dire les questions que cette proposition pouvait entraîner dans ce corps. Mais comment le pourrais-je, puisque je ne connais pas d'homme, je ne partage pas encore une vie commune avec celui qui m'a été destiné comme époux? Et l'ange Gabriel la rassure en disant: mais vois, donc ta cousine, elle qui ne pouvait pas enfanter, voilà qu'elle est enceinte, et eh bien pour le Seigneur, rien n'étant impossible, il te propose effectivement que tu conçoives de l'énergie, de la vie, de la présence de l'Esprit Saint en toi. Et alors la Vierge Marie, que tout soit fait selon ta parole. Marie consent donc à accueillir le Seigneur en elle. Ceci est la première scène habituellement représentée de l'annonce faite à Marie, telle que racontée dans l'évangile de saint Luc.
Mais la force de ce vitrail, c'est que, en second plan, apparaît conjointement notre ami Saint Joseph, qui lui aussi, non plus dans Saint Luc, mais dans Saint Matthieu, connaît cette rencontre avec l'ange. Et comme nous le rappelle alors ce passage du premier chapitre de Saint Matthieu, l'annonce faite à Joseph, « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la diffamer publiquement et résolut de la répudier secrètement. » Ce petit passage énonce ce terrible cas de conscience qui fut celui de Saint Joseph, voulant respecter la loi, lui obéir, et qui devait, dans la situation qui était celle qui était promise en mariage et qui attendait un enfant avant le moment du mariage, qui devait la répudier publiquement, au risque de lui faire courir même le risque d'être lapidé, vous voyez. Et ayant une immense confiance en la Vierge Marie, il était impensable pour Saint Joseph qu'elle ait pu manquer à sa parole. Et donc, face à ce mystère, il décide de se retirer, il décide de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Et l'on aperçoit au fond donc notre ami Saint Joseph couché et ayant à ses côtés cet ange qui lui apparaît en songe. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors nous avons là ce très beau passage sur lequel le pape François arrête sa méditation, mettant en évidence dans ce petit chapitre sur Saint Joseph, Père dans l'obéissance, mettant en évidence ce premier songe qui permet effectivement à Saint Joseph de comprendre que, tout en ayant respecté la loi, en ayant répudié, non pas publiquement, mais secrètement, sa promise en mariage, alors voilà qu'il entre à la suite de Marie dans le projet même de Dieu sur cet enfant. Et donc ce premier songe lui disait « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Ne crains pas cette invitation du Seigneur à la confiance. Saint Joseph l'entendra toute sa vie dans cette écoute profonde et respectueuse des événements qui le surprennent, mais auxquels il essaye de répondre au plus clair de ce discernement que ces songes lui permettent d'accomplir. Et alors le pape développe les 4 songes de Joseph, ce premier, par rapport au fait de ne pas craindre de prendre Marie comme épouse. Puis viendra alors le deuxième songe. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » À la suite de la naissance du Christ, nous savons que Hérode est entré dans une colère terrible et qu'il a voulu tuer celui qui pourrait devenir à ses yeux son concurrent. Fuis en Égypte, lève-toi, prends l'enfant, ce que fit Saint Joseph pour que l'enfant ne périsse pas. Il se leva dans la nuit, prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Deuxième songe. Troisième songe, en Égypte, ayant appris qu'il pouvait retourner en son pays, et alors il entendit cet appel
du Seigneur, lui ordonnant de se lever, de prendre avec lui de nouveau l'enfant et sa mère et de retourner en terre d'Israël parce que le roi Hérode n'était plus jusqu'à la mort du roi Hérode. Et quatrième songe, sur la route du retour, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père, Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, et le pape nous dit, c'est la quatrième fois que cela lui arrive, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Donc à 4 reprises, dans une écoute profonde du Seigneur, à travers ces songes, dont le pape nous rappelle que dans la Bible, comme dans les peuples antiques, les songes étaient considérés comme des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Alors, en entendant cette parole, Joseph, père obéissant, c'est bien effectivement au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ouvrant son oreille pour entendre la volonté du Seigneur, obéir. Vraiment, ouvrir l'oreille à la volonté de Dieu, que Saint Joseph se révèle pour l'enfant Jésus, Père, lui enseignant dans sa vie, concrètement, l'obéissance. Alors bien sûr, on aimerait savoir quels ont été, je dirais, les moyens par lesquels le Seigneur a pu éclairer à 4 reprises Saint Joseph sur le vrai discernement à faire. Le mot de songe couvre effectivement une relation, mais qui reste bien mystérieuse, que l'on peut avoir avec le Seigneur. Nous savons que dans nos vies, il y a certainement à écouter la voix de Dieu et puis à la discerner dans les événements. Et c'est à cela que Saint Joseph nous appelle, et c'est cela qu'il nous enseigne. Alors peut-être en ce nouveau rendez-vous du 19, il nous est bon de demander au Seigneur ce discernement qui nous permet de reconnaître à travers les événements de notre vie, et souvent des événements inattendus, ce que le Seigneur nous propose. Ici, dans cette chapelle, Louis Martin, Zélie sont venus se recueillir. On sait combien, dans leur vie aussi, des événements les ont surpris, les ont étonnés, n'ont pas correspondu à leur attente, comment il leur a fallu, dans ce quartier d'ailleurs, tant Louis que Zélie, consentir à des déplacements par rapport à leurs projets, par rapport à leur désir, par exemple, de se donner à Dieu. Ils ont été des écoutants, des obéissants, des gens qui obéissent, qui discernent la parole du Seigneur et qui trouvent ce chemin que le Seigneur nous ouvre, y compris dans les événements contraires de notre vie. Alors, c'est peut-être cela par lequel nous pourrions conclure et, dans cette prière, demander à Saint Joseph d'être pour nous aussi un Père qui nous apprend l'art d'écouter, l'art d'obéir. Et en communion avec toutes celles et ceux qui se retrouvent au sanctuaire de Meryem Anna en Turquie, dans cette maison de la Vierge, dans la fin de sa vie, où elle partage avec Saint Jean et la communauté d'Éphèse cette vie spirituelle, cette vie chrétienne, nous nous unissons alors à l'intention qui anime toute l'Église en ce 19 mai, qui est cette prière pour la paix, cette prière pour les peuples aujourd'hui encore victimes de la guerre. Et comment ne pas penser au pays même du Seigneur Jésus, où s'affrontent de nouvelles manières terribles ces deux peuples appelés cependant à essayer de vivre ensemble. Nous portons très fort cette intention dans la prière et nous la confions à Saint Joseph tout particulièrement en ce jour. Nous tournons vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous aimerions te confier, Saint Joseph, cette intention de la paix dans le monde, de cette miséricorde à apporter pour que les cœurs se transforment et se convertissent. Et avec toi, nous nous tournons vers Dieu, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Prions avec les mots mêmes que le pape François nous présente et nous offre au terme de sa lettre apostolique. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance, avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produites pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.